Donc, on poursuit notre étude de Daniel. Donc, nous sommes au chapitre 7. Et si jusqu'à présent le livre concernait essentiellement des récits historiques, puisque c'était l'histoire de Daniel à la cour des rois, avec des prophéties, quelques prophéties, ici nous entrons vraiment dans la partie du livre qui est prophétique. À partir de maintenant, Daniel explique ses visions qu'il a eues au cours des 6 premiers chapitres, durant le règne des différents rois. Et donc, il va expliquer ce qui va se passer à l'avance. Donc, on va lire ensemble Daniel, chapitre 7. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit : « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un deuxième animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait : lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve qui coulait et sortait de devant lui, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu, pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai de me révéler la vérité quant à toutes ces choses. Il me répondit et m'en fournit l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi :
Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Donc voilà, on est à un petit peu plus que la moitié du livre de Daniel. Et les chapitres suivants, eh bien, sont comme un retour en arrière sur sa vie, un flashback. Là, il commence le chapitre en disant la première année de Belshazzar, roi de Babylone. Belshazzar vient de mourir dans le chapitre d'avant. Donc là, c'est un flashback. On revient en arrière et il a toutes ces visions et il est extrêmement troublé. Et si intellectuellement, il y a beaucoup de choses à dire, historiquement aussi au niveau prophétique, il y a beaucoup de choses, au niveau spirituel, quelle est la nourriture? De quoi peut-on se nourrir, nous? Mais dans ce chapitre, nous voyons qu'il y a des choses certaines sur lesquelles nous pouvons compter au milieu d'un monde qui est incertain. C'est ce qu'on va voir ensemble. Et c'est vrai que c'est très difficile de se fier à notre monde aujourd'hui. Si on fait confiance à un homme politique, un jour il finit par faire le contraire de ce qu'on attend de lui. Si vous faites confiance à l'économie, un jour, eh bien, elle plonge et c'est un retour de manivelle. C'est la déliquescence de la morale. Les uns et les autres commencent à avoir de moins en moins confiance, peut-être parfois dans leur conjoint, parce que y a des trahisons. Quand on se dit oui à la mairie, c'est pas vraiment un oui, on verra. Aujourd'hui, on est content d'avoir un CDI, parce qu'on se dit c'est rassurant avoir un CDI, c'est la sécurité. On a peur d'un licenciement et même avec un CDI, eh bien, on peut aussi malheureusement perdre son emploi si facilement. Mais Dieu nous donne des certitudes, on le voit ici. Il nous donne au moins 3 certitudes dans ce chapitre et on regardera ces certitudes dans un monde qui est incertain. Mais avant cela, on regarde la prophétie. Daniel a une vision sur sa couche, donc versets 2 et 3. Daniel commença et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. » Donc, la mer, dans les Écritures, c'est souvent une représentation de l'humanité. Ce sont les nations, en fait, la mer. Et puis Daniel voit sur cette immense étendue ces 4 grands animaux, et puis il y a aussi 4 vents des cieux. Alors c'est peut-être tentant de voir derrière les 4 vents des cieux le souffle divin qui conduit les événements mondiaux, mais en fait quand on prend Daniel 8.8 et on met en parallèle, on regarde ce verset, on s'aperçoit que les 4 vents, ce sont les 4 points cardinaux. Donc ça voudrait dire que ces animaux viennent de directions différentes, de partout dans le monde. Alors les 4 animaux, comme ils ont été représentés sur la fresque, un lion, un ours, un léopard et une sorte de monstre. Et Daniel n'a pas une vision qui est nouvelle, mais en fait, c'est la même vision qu'il a eue auparavant, quand il a eu la vision de la statue. On voit ici sur l'image le parallèle entre les animaux et cette statue qui représente les royaumes du monde. Verset 4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Donc le premier,
animal, eh bien, il représente l'empire de Babylone, le roi Nebuchadnezzar, c'est la tête d'or, pardon. Donc c'est un roi très puissant, un roi fort comme un lion, et donc la tête d'or, le lion, c'est le même royaume, l'empire babylonien. Et il a des ailes, ça représente son ambition, sa rapidité aussi dans toutes ses conquêtes. Il a conquis énormément de territoires. Mais soudain, eh bien, les ailes du lion sont arrachées. Et ça, c'est la chute de Nebuchadnezzar, chute dans l'orgueil, qui va provoquer son jugement, le jugement de Dieu. Et le roi se retrouve chassé de son royaume et se retrouve eh bien, dans l'humiliation, dans la folie, en train de manger de l'herbe des champs. Et donc c'est très rapide, subi, on lui arrache les ailes et de la même manière il a perdu le règne. Et Dieu permet parfois ce type d'épreuve pour ramener un homme à la raison. Nebuchadnezzar ne se considérait plus comme un homme, il pensait qu'il était comme un dieu, alors eh bien l'Éternel lui a montré que sans lui il ne peut rien et qu'il avait besoin de lui. Donc nous lisons, il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et il n'y a que Dieu qui peut faire cela, c'est ramener l'homme à la raison au moment où il s'enorgueillit, au moment où il se gonfle, il a l'impression qu'il est quelque chose. Alors Dieu intervient, et là, eh bien, il va lui donner un cœur d'homme pour Nebuchadnezzar. Et cela va arriver le jour où il va lever les yeux vers le ciel et reconnaître eh bien, que tout vient de l'Éternel. À ce moment-là, eh bien, il va être rétabli dans son règne. Ensuite, verset 5, « Et voici un deuxième animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. » Donc c'est le deuxième royaume, deuxième empire, c'est la poitrine ici, et les bras d'argent de la statue, et c'est l'empire des Mèdes et des Perses. Donc il est semblable à un ours qui est sur un côté. Il semble plus pesant d'un côté que de l'autre. Pourquoi ? Parce que l'empire perse était beaucoup plus puissant que l'empire des Mèdes, qui était plus faible. Et c'est intéressant de mettre en parallèle une autre vision de Daniel qui nous donne dans le chapitre suivant, chapitre 8, on va le lire, 8, versets 1 à 4. « La 3e année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision, en plus de celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï. Je levai les yeux, je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. » Donc c'est toujours le même empire, qui est décrit cette fois sous la forme d'un bélier, et l'une de ses cornes est plus haute. On retrouve ici la prépondérance des Perses sur les Mèdes, et le bélier va frapper à l'Occident, septentrion, au Midi, donc il écrase tout sur son passage, et c'est un empire qui a été très puissant, comme Daniel le dit dans sa première vision, il fut dit à l'ours, « Lève-toi, mange beaucoup de chair », parce que les Mèdes et les Perses ont conquis beaucoup de peuples, ils ont conquis la Lydie, la Babylonie, l'Égypte. Et puis si on revient au chapitre 7, on a la vision de l'animal suivant. Donc chapitre 7, verset 6. « Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. » Et là, on est en présence du royaume suivant, donc c'est Alexandre le Grand. Donc c'est comme un léopard. Alors le léopard n'est pas forcément l'animal le plus rapide, mais là il a 4 ailes sur son dos qui témoignent d'une grande rapidité. À noter, le lion en avait 2, le léopard ici en a 4. Et la conquête d'Alexandre le Grand, elle
s'est déroulé comme un éclair, en fait. Ça a été très rapide, hein. Il était comme invisible, hein. Il est parti de Macédoine, il a parcouru des milliers et des milliers de kilomètres, hein, de l'Égypte à Babylone, puis en poussant vers l'Asie, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Afghanistan, Pakistan, jusqu'à se retrouver aux portes de l'Inde, hein. Il est allé vraiment très très loin avant de rebrousser finalement chemin. Alexandre est connu comme l'un des plus grands stratèges de l'histoire, hein, et c'est Dieu qui a permis ces conquêtes. Et c'est touchant de savoir que, en fait, c'est pas qu'il envoyait ses armées conquérir, il allait avec ses armées, il était toujours, hein, il accompagnait ses soldats. Et c'est incroyable qu'il ait pu conquérir tant de peuples, mais en s'absentant si longtemps, Alexandre va commencer à laisser derrière lui un royaume qui commence à se diviser, hein, et à son retour, il doit regagner la confiance, notamment des Macédoniens. Et puis un peu plus tard, il meurt, peut-être empoisonné, hein. Et là, ces généraux vont se disputer le royaume et ils vont finalement diviser en 4 le royaume. Et on a l'image ici des 4 têtes qui sont sur le léopard. Mais Daniel complète encore une fois la vision avec le chapitre 8. On va lire ensemble 8, 5 à 8. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis s'approcher du bélier et s'irriter contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes sans que le bélier ait la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Donc, Alexandre, là, encore une fois, c'est une autre vision, mais c'est toujours Alexandre le Grand, hein. Il est représenté comme un bouc, hein, avec cette grande corne entre les yeux. Il est invincible, hein. Le bouc ne touche pas le sol. Donc, on a l'image vraiment de la rapidité, hein, de ses conquêtes. Il foule aux pieds la puissance des Mèdes et des Perses. Donc le bélier a 2 cornes. Mais la corne du bouc finit par se briser, et puis ces 4 cornes qui finissent par sortir. Et là, la vision est encore claire, elle est précise, hein, et on peut la recouper avec l'histoire. En fait, Daniel voit le futur, en fait. Dieu lui montre le futur, et on voit la puissance de la prophétie biblique. Mais il y a un 4e animal qui en fait un monstre, Daniel 7,7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Donc ce 4e animal, il est à mettre en parallèle avec les jambes de fer, hein, de la statue de Nebuchadnezzar. Et nous avions dit, hein, c'est une représentation de l'Empire romain. Et si les autres royaumes étaient puissants, celui-là est extraordinairement fort. Hein. Mais on a un trou ici dans l'histoire. Et ce trou, c'est l'Empire romain qui disparaît pour plusieurs siècles, hein, en tout cas qui semble disparaître. Hein. Donc les historiens ne sont pas tous d'accord sur comment l'Empire romain, eh bien, petit à petit, a disparu. L'invasion des barbares, non, pas vraiment. En tout cas, ça s'est comme éteint. Et avec la renaissance de l'Europe, c'est comme une recréation finalement de cet empire romain d'autrefois. Hein. C'est une restauration. Et on avait vu au chapitre 2, Daniel, qui nous parle de cette statue, et avec la statue se termine avec des orteils qui sont de fer et d'argile. On avait vu ensemble, hein, que ça représente vraiment l'Europe, hein, qui se lie avec voilà, des décisions humaines, mais on est ensemble, mais en même temps on est divisés, hein, ce sont des alliances humaines, et on ne peut pas se mélanger parfaitement. Hein. C'est une description vraiment de l'Europe aujourd'hui. Alors, eh bien, il parle de 10 cornes. Que signifient les 10 cornes ?
Il y a eu plein de spéculations et on continue à spéculer en se demandant mais quelles sont ces 10 cornes. Alors il faut l'avouer, aujourd'hui, ce n'est pas encore très clair. Hein. Pourquoi 10 hein. Mais on a confiance dans les Écritures, on sait que Dieu ne se trompe pas, et donc on peut dire il y aura un moment 10 présidents ou 10 puissances hein, qui vont émerger hein, au-dessus des autres. Hein. C'est ce que dit Daniel un peu plus loin. Alors je me posais la question, est-ce que le G8 deviendrait le G10 hein, avec une introduction de 2 autres puissances, hein, puisque ce sont les plus grandes puissances du monde. Hein. Mais il y a une autre corne qui apparaît. Daniel 7, verset 8. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des petites cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait les yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc il y a 10 cornes en tout, mais 3 sont arrachées et laissent la place à une autre corne, une autre petite corne. Alors je vous l'ai dit, on ne sait pas de quoi il s'agit, hein, mais en réfléchissant, je me disais, mais admettons, on imagine G8, G10, je ne sais pas, hein, je me disais, mais l'Europe, en fait, dans le G8, a 3 nations, la France, l'Allemagne, l'Italie. Est-ce que eh bien, ces 3-là seraient effacés devant un dirigeant européen hein, voilà, l'antéchrist, hein, c'est un mystère. Mais cette dernière bête, elle intrigue Daniel, elle est différente. Elle semble beaucoup plus puissante que les autres. Qu'est-ce qu'on apprend sur cette bête? La corne est arrogante, elle a une plus grande apparence que les autres, beaucoup de charisme, imbu, sûr de lui. Au verset 21, on apprend que cette corne va faire la guerre aux saints, et elle va l'emporter sur eux. Donc, quand on parle des saints dans l'Ancien Testament, l'Église est encore invisible. Donc, on n'est pas en train de parler des saints en Jésus-Christ, hein, ce n'est pas l'Église, hein, mais ce sont les Juifs en fait. Les saints, ce sont les Juifs. Donc, la corne l'emporte sur les Juifs jusqu'à ce que, au verset 22, l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Donc, la bête domine les Juifs, les persécute, jusqu'à ce que Dieu arrive et les sauve, en fait. Hein. Et on apprend que ce dernier dirigeant, est un blasphémateur. Daniel 7, verset 25, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour toujours. » Alors, on peut tout de suite mettre ce passage en parallèle avec un autre dans Daniel 8, versets 23 à 25. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa force, sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Donc, quand on regarde cette corne, ce roi, ce dirigeant, on se pose la question, mais qui est-il? Et clairement, eh bien, c'est l'antéchrist, en fait. Hein. C'est l'homme qui vient avant le retour de Jésus-Christ, qui est aussi appelé antichrist, antéchrist, hein, celui qui vient avant ou celui qui est contre, qui s'oppose à Jésus-Christ. Quand on prend l'Apocalypse, eh bien, c'est la bête, il nous est décrit comme la bête. Hein. Il est arrogant, il est blasphémateur. C'est aussi l'antéchrist hein, qui va vouloir détruire les Juifs durant la tribulation. Donc Daniel reçoit l'explication des saints livrés entre ses mains. C'est intéressant de voir aussi que sa puissance s'accroîtra non par sa propre force. Et par la force de qui? Par la force du diable, en fait. Hein. C'est le diable qui sera derrière lui et qui lui permettra de réussir dans ses entreprises. Hein. Et puis nous lisons, les saints seront livrés entre ses mains un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc nous pensons que c'est 3 ans et demi. Pourquoi?
parce qu'à la fin du livre de Daniel, on retrouve cette même mention. Donc c'est Daniel 12, 7 à 12. On ne va pas le lire, vous pourrez le lire si vous le voulez, hein. Mais on voit que la Bible s'explique par la Bible, et donc on comprend qu'un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est une durée que l'on peut calculer. Il nous dit en Daniel 12, 1290 jours. Donc ça correspond à 3 ans et demi. Un temps, c'est alors 1 an, des temps, 2 ans, et la moitié d'un temps, 6 mois, 3 ans et demi. Ce qui signifie que l'Antéchrist va s'acharner sur les saints du Très-Haut pendant 3 ans et demi. Et quand on sait, et on recoupe par exemple Matthieu 24, Matthieu 25, on voit cette période de la tribulation qui est décrite, et on voit que l'Antéchrist en fait va faire un pacte avec les Juifs, hein. Ça sera la paix au départ, il sera peut-être merveilleux. Est-ce qu'il va leur permettre de reconstruire le temple à Jérusalem, hein, les aider en tout cas, on ne sait pas, hein. En tout cas au départ tout se passera bien, et puis à la moitié de la tribulation, à 3 ans et demi, alors là il va se retourner, il va commettre l'abomination de la désolation et rompre le pacte qu'il avait fait avec les Juifs, et là il va commencer à les persécuter pendant 1290 jours. Et nous lisons chapitre 7 verset 26. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. Alors qui sera l'Antéchrist? Ou peut-être peut-on dire, qui est l'Antéchrist? Aujourd'hui, hein, on peut se demander, mais dans quelle école politique il est, hein? Est-ce qu'il est à Sciences Po? Est-ce qu'il est en train d'étudier aujourd'hui, ou est-ce qu'il est déjà en exercice, hein? Il est en train de faire ses armes. Dieu seul le sait. Mais ce qui est sûr, c'est que l'on sait que des millions vont le suivre, confiants, parce qu'il sera charismatique, hein, et ils vont être piégés par l'homme impie. Et quand on voit cela, le futur, hein, et tout ce qui va se passer, on peut se dire, mais l'avenir est sombre, et le monde est incertain. Le monde est incertain. Mais il y a des choses qui sont sûres et certaines et sur lesquelles nous pouvons nous reposer. Quelles sont-elles? Premièrement, eh bien, on le voit, hein, par cette fresque et par toutes ces visions, c'est que les royaumes vont passer les uns après les autres. Ça, c'est certain. Et donc, puisqu'ils vont tous passer, eh bien, il ne faut pas se confier dans l'homme. C'est une première chose que l'on peut voir. C'est vraiment historique. Dieu l'a enseigné à Daniel, et on a vu une bonne partie de son accomplissement. Et les puissances et l'autorité des hommes passent. Voilà. L'homme est comme l'herbe qui sèche quand le soleil sort, et les rois tombent les uns après les autres. Et même s'ils semblent plus forts et plus puissants, eh bien, ils finissent par être balayés, hein. Alors nous sommes libres d'aller voter, bien sûr, hein. On peut aller voter, c'est bien de vouloir essayer de peser dans la balance, hein. Mais qu'on le sache, les chrétiens ne changeront rien au cours du monde, hein. Ils ne changeront rien par leur vote, hein. Ils n'amèneront pas une terre pacifique, paisible, altruiste. Voilà. C'est une chimère, hein. On connaît déjà l'avenir, c'est illusoire et mensonger de croire que notre vote ou qu'un homme politique pourrait changer quelque chose le cours de l'histoire. Dieu nous donne la fin. On connaît l'histoire. Et le dernier dirigeant de ce monde sera plus méchant que tous les autres. Et la seule chose qui permettra un changement de notre monde, c'est l'intervention de Dieu quand il va venir au travers de Jésus-Christ. Ce sera le retour de Jésus-Christ. Et donc on peut être certain que tous les royaumes terrestres passeront. Ils passeront parce qu'on ne peut pas se fier en l'homme. On ne peut se fier qu'en Dieu seul. On voit ça dans Jérémie, hein, quand il dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Et c'est une leçon que l'on peut tirer de ce chapitre. Et on ne peut pas se confier dans les hommes. C'est impossible. Un jour ou l'autre, eh bien, voilà, il y a une trahison. Mais la Bible dit aussi « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Et
Et c'est ça qu'il faut faire, hein. C'est se confier en l'Éternel, mettre l'Éternel en premier, mettre l'homme en second. Si on fait ça en mettant l'Éternel en premier, eh bien on s'en trouve béni, on s'en trouve heureux, hein, parce que l'Éternel est fiable, il est sûr, il est constant. Et quand on regarde Daniel, eh bien on voit que c'est ce qu'a fait Daniel au cours de toutes ces années, hein, ces décennies, avec les différents rois, hein, de Babylone ou les suivants. Il ne s'est pas confié dans les hommes. Même Nebuchadnezzar, au départ, il a entendu louer le Dieu des cieux, mais il ne s'est pas confié dans l'homme. Hein, et il a bien eu raison, parce que l'homme est tombé très rapidement après cela. Hein. Et donc, voilà, se confier en l'Éternel, hein, et ne pas se confier dans les hommes, parce que, on ne peut pas se reposer sur eux. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose dont on peut être sûr, c'est que le mal sera détruit. Le mal sera éradiqué. Et ça, c'est une vérité qui est réconfortante. Dans un monde où on voit le mal qui progresse, où on voit l'amour qui se refroidit, où on voit la violence qui augmente, hein, les incivilités qui sont monnaie courante, hein, dans un monde où il n'y a plus de respect pour les générations passées et où les jeunes générations deviennent comme des rois, hein, des petits rois, hein, il est rassurant de savoir qu'un jour, la justice, hein, sera rétabli et le mal sera détruit. On lit en Daniel 7, 9 à 11. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. » Et c'est rassurant de savoir que le mal ne reste jamais impuni, que Dieu est un Dieu qui est juste, il ne peut pas laisser le mal impuni, c'est dans sa nature, hein, de juger le mal. Et il semble parfois qu'il y ait des méchants qui passent entre les mailles du filet, en tout cas, ils passent entre les mailles du filet de la justice humaine, mais personne n'échappera à Dieu. On a lu ensemble, ses vêtements étaient blancs comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. On a le symbole de son éternité, mais aussi de sa pureté, de sa sainteté. Dieu est saint, Dieu est sans péché. Est-ce qu'on peut imaginer ce que c'est que Dieu saint, un Dieu saint, alors que nous sommes des pécheurs? Dieu ne peut pas accepter le péché. Dieu n'accepte pas, il ne peut pas tolérer le péché en sa présence. Hein. Et nous, en tant qu'hommes, nous sommes pétris par le péché, par des mauvaises pensées, par des mauvaises habitudes. Et la seule issue pour nous, c'est venir se réfugier, se cacher en Jésus-Christ, hein, parce qu'il est mort pour nous, parce qu'il a donné sa vie pour nous, parce qu'il a versé son sang. Alors, protégés sous le sang de Jésus-Christ, hein, comme les Juifs qui étaient protégés sous le sang des linteaux de leur porte et du linteau de la porte et des poteaux de leur porte, hein, la même manière, en se protégeant sous le sang de Christ, malgré notre péché, nous sommes purifiés et protégés. On trouve le salut. Daniel dit que son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Beaucoup de feu, hein? Et le feu, c'est la purification et c'est le jugement, les deux à la fois. Et on n'aime pas penser à l'idée d'un feu éternel, hein? Mais soit le feu purifie, soit il condamne, hein? Et il y aura un jugement par le feu. Dieu juge, il condamne le pécheur, hein, il le frappe de sa colère. Hein, mais si on vient se réfugier en Jésus-Christ, alors on échappe à la colère de Dieu, on échappe au feu. Au verset 10, nous avons lu « Les juges s'assirent et les livres furent ouverts ». Qu'est-ce que voit Daniel? En fait, Daniel, c'est un petit peu le livre de l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Donc c'est bien de lire l'Apocalypse en parallèle. Et on comprend que les livres qu'il voit, ce sont les livres où sont recueillies toutes les œuvres des hommes. Et un jour, il y aura ce grand trône blanc et Dieu jugera les hommes selon leurs œuvres.
En fait, il y a deux manières d'être jugé. Soit c'est en plaçant notre foi en Jésus-Christ et en mettant notre confiance en Jésus-Christ pour nous justifier. Et dans ce cas, Jésus, nous donnant sa justice, nous sommes accueillis par Dieu, pardonnés, parce que nous avons cru en Jésus mort pour nous. Soit, les hommes passeront devant Dieu, et là, on va regarder leurs œuvres, parce qu'ils n'auront pas mis leur foi en Jésus-Christ, ils seront jugés selon leurs œuvres, et là, ils seront déclarés coupables, puisque le mal que l'on fait, c'est pas le bien qui peut l'effacer. Donc, soit on a cru en Jésus-Christ, et dans ce cas, Dieu efface le mal que l'on a fait, soit on n'a pas cru en Jésus-Christ, et dans ce cas, le mal que l'on a fait nous condamnera. Et à ce moment-là, c'est le feu. C'est ce que dit la Bible. Ensuite, nous lisons, verset 11, que l'animal terrible, la bête, fut tuée et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Donc l'Antéchrist sera finalement dans le feu, jeté dans le feu, parce que le mal est toujours jugé. Et un jour, ce sera définitivement terminé. Le Seigneur Jésus instaurera la justice. Il y a cette parole que le Seigneur a prononcée sur le mont des Béatitudes quand il a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés ». Et ça, c'est quelque chose de certain. Le mal sera détruit et un jour, nous serons rassasiés de la justice. Une troisième chose dont on peut être sûr dans ce monde incertain, c'est la personne de Jésus-Christ. Jésus est solide, il est sûr, il est véritable. On va lire Daniel 7, 13 à 14. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Donc celui qui s'avance ici, semblable à un fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Il est le fils de l'homme, et il est Dieu, descendu, il s'est incarné dans une chair humaine. Et la vision de Daniel, finalement, c'est son intronisation. Jésus reçoit le règne, il reçoit la gloire, il reçoit la domination sur tous les peuples, toutes les nations, tous les hommes. Pour reprendre les paroles de Jérémie, « Béni soit l'homme qui se confie en Dieu, Dieu incarné, Jésus-Christ. » Et les règnes, les dominations imparfaites des hommes passeront, mais la domination, le règne de Jésus-Christ ne passera pas. Sa domination est éternelle, son règne ne sera jamais détruit. Quand j'ai fait des recherches pour cette étude, donc j'ai lu certaines choses sur Alexandre le Grand. Et apparemment, Alexandre le Grand, il avait une personnalité qui était quand même attachante. C'était un homme qui inspirait confiance. Sinon, ces hommes ne l'auraient jamais suivi pour aller à l'autre bout du monde, parce que c'est incroyable, le nombre de kilomètres qu'ils ont parcourus. Et ils sont morts par milliers à conquérir des terres inconnues, inhabitables ou inhabitées, les deux. Et ils étaient prêts à tout, à ses côtés, à aller jusqu'au bout. Et de retour à Babylone, ces généraux lui étaient toujours entièrement fidèles. Ce qui est quand même fort. Et j'ai lu que l'un d'entre eux, un moment sur le retour, l'un d'entre eux a reçu l'ordre de longer les côtes avec les navires, tandis que lui, Alexandre le Grand, serait sur les côtes avec ses soldats. Mais à un moment, le contact s'est perdu entre les deux, si bien qu'Alexandre a cru que la flotte de ses bateaux avait coulé et que le général était perdu. Et pendant ce temps-là, le général, lui, il était en train de se débattre avec des soldats qui avaient envie de déserter, d'abandonner. Ils ont eu faim, ils ont eu soif. Et lui, il a lutté pour accomplir l'ordre qu'il avait reçu d'Alexandre. Et finalement, ils se sont rejoints
Et là, c'était la joie d'Alexandre de revoir son officier, et puis la joie de l'officier d'avoir réussi à revenir là où ils devaient se rencontrer. Mais à 32 ans, donc l'homme visionnaire, l'homme de conquête, l'homme de confiance, a eu une forte fièvre, et au bout de quelques jours, il n'arrivait plus à parler, et puis finalement, il est mort. Et donc le grand chef a disparu. L'homme qui avait un charisme, semble-t-il, exceptionnel, n'était plus. Imaginez, ça a dû être un grand vide pour tous ces soldats qui avaient parcouru le monde avec lui. Alexandre n'était plus là. Mais Jésus, lui, il n'a pas disparu. Lui, il est le grand roi. Et si Jésus a été mis au tombeau, lui, il est ressorti vivant. Et il est parti en disant à ses fidèles, je reviens bientôt. Et notre Maître, notre Seigneur, celui qui inspire nos vies, il est toujours vivant. Et son règne n'a pas de fin. Ce n'est pas un simple homme, ce n'est pas un grand visionnaire, ce n'est pas un grand chef simplement militaire, ce n'est pas non plus un grand gourou, ou ce n'est pas seulement un grand prophète, c'est un prophète, mais pas seulement un grand prophète, mais c'est Dieu qui s'est fait homme. Et pour l'instant, on ne voit pas encore que toutes choses lui sont soumises, mais bientôt, alors il reviendra, et il va accomplir à la lettre toutes les prophéties de Daniel. La pierre, là, comme on l'a vu avec la statue, va se détacher et venir renverser l'aboutissement de tous ces royaumes de la terre. Et à ce moment-là, on sera rassasié de justice. Ça, nous pouvons en être sûrs. Et dans un monde qui est incertain, la parole de Dieu, elle est certaine. Elle s'accomplit fidèlement. J'aimerais terminer avec le dernier verset du chapitre 7, où nous lisons « Ici finirent les paroles, moi Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. » Donc voilà ce qu'il nous faut faire. En attendant que la parole de Dieu s'accomplisse, conserver ces paroles dans notre cœur. Elles sont la vérité et la vie, et elles nous garderont fidèles jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.